Alors juste pour illustrer un petit peu comment ça marche, en fait, il y a différents niveaux. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le premier étage de la fusée, de ce qu'on appelle habituellement la pile quantique, c'est développer des algorithmes quantiques pour résoudre des nouveaux problèmes ou pour résoudre des problèmes, voilà, pour voir ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique. Pardon. Alors, il y a différents domaines d'application qui ont été identifiés. Alors, notamment le machine learning, donc tout ce qui est algorithme d'apprentissage. Donc là, il y a des algorithmes quantiques qui permettent d'être plus efficaces que les ordinateurs, que les algorithmes classiques pour ce genre de questions. Alors, c'est un domaine qui est en plein développement. A priori, c'est plutôt du long terme, parce que si on veut faire de l'apprentissage, il faut des quantités de données qui sont éventuellement importantes, et donc des mémoires quantiques éventuellement importantes pour les stocker. Alors, ça dépend comment on organise le calcul, mais c'est plutôt quelque chose d'assez long terme. Quelque chose de beaucoup plus court terme, c'est de regarder les problèmes de simulation. J'en ai parlé tout à l'heure. La simulation, mais cette fois-ci, la simulation de systèmes physiques. Donc ça, c'était l'une des toutes premières motivations de l'ordinateur quantique. Philippe l'a évoqué tout à l'heure. C'est, voilà, simuler un système quantique, c'est difficile avec un ordinateur classique. Et donc, pourquoi pas utiliser un ordinateur quantique pour faire ça? Donc ça, c'est sans doute l'une des premières applications d'ordinateur quantique qui verra le jour, c'est simuler des systèmes quantiques. Un autre domaine d'application qui a été identifié, c'est tout ce qui concerne les problèmes d'optimisation. Donc des problèmes assez concrets d'optimisation qu'on peut rencontrer dans l'industrie. Avec une approche qui est ici un petit peu différente. Notamment, on voit apparaître des approches qui sont plus pratiques, avec l'idée qu'on peut développer des algorithmes théoriques pour résoudre ces problèmes, mais on peut aussi essayer de développer des heuristiques, des choses qui pourront éventuellement s'implémenter sur les ordinateurs d'aujourd'hui ou de demain. Pas forcément besoin d'attendre un ordinateur très beau, avec une très grande mémoire, avec des bits quantiques de très bonne qualité, mais plutôt des heuristiques. On tente des choses et puis on essaye de voir si c'est concurrentiel par rapport à ce qu'on sait faire en classique. Donc voilà pour des exemples d'applications. On travaille également sur... alors là, c'est un on général, pas forcément moi en particulier, mais plutôt les recherches en informatique en informatique quantique, portent aussi sur la recherche de nouveaux algorithmes quantiques, des nouvelles techniques. Par exemple, de programmation dynamique, voilà, des techniques de programmation dynamique quantique. Voilà, pour essayer d'explorer des nouveaux domaines où il pourrait y avoir un intérêt à utiliser un ordinateur quantique. Voilà, etc. Il y a également des aspects de calcul distribué, notamment le modèle assez naturel d'ordinateur quantique sera d'avoir un ordinateur quantique qui est dans un laboratoire quelque part, en tout cas les premiers, parce qu'a priori c'est des choses qui sont assez difficiles à mettre en place, qu'il faut faire fonctionner à très basse température. Donc on imagine ça dans des laboratoires, et puis comment est-ce qu'on va communiquer avec ces machines-là pour leur faire du calcul, avec, si possible, peut-être des aspects de sécurité, en espérant que le calcul soit pas... que tout le monde ne sache pas ce qu'on est en train de faire à l'ordinateur quantique. Enfin, ça ouvre plein de questions de calcul distribué, de sécurité, etc.